Je sors à l'instant d'un entretien très long mais très intéressant avec Marie-Christine Cavetti, qui est la présidente du conseil départemental du Val d'Oise. Du coup, pendant ces 2h30, on a parlé du rôle du département, à la fois pendant la crise, dans le rebond, et plus aussi à long terme. Et voilà, du coup on est sorti un peu tard, on a un petit peu dépassé le couvre-feu, mais ça valait le coup. 5e étape d'À Portée de Roue. Donc aujourd'hui j'étais à la mairie de Montrouge où j'ai rencontré monsieur Jean-Pierre Davio, qui est donc 14e maire adjoint en charge notamment de l'insertion et de l'activité économique, et monsieur Antoine Bouchez, qui est un élu d'opposition. Donc c'était très intéressant d'avoir comme ça assis à la même table un élu de la majorité municipale et un élu d'opposition qui m'ont vraiment parlé assez en détail de toutes les initiatives que déployait la mairie en termes de transition écologique, d'aide, de soutien aux entreprises. Et là, je suis un petit peu en retard pour mon rendez-vous à Versailles, donc je vous laisse et je me dépêche. Je sors de mon entretien à Versailles. Vous pouvez voir le château au fond, de ce côté de la pièce des Suisses, avec le député de la 2e circonscription des Yvelines, Jean-Noël Barrot. Alors c'était un rendez-vous qui était hyper intéressant parce que Jean-Noël Barrot, en fait, il est en ce moment chargé d'une mission auprès du gouvernement donnée par Jean Castex sur justement le rebond territorial suite à la crise du Covid. Donc super entretien et qui vient clôturer une belle première séquence en Ile-de-France. Je me trouve devant le château des Ducs d'Alençon, qui dans le parc qui vient d'être restauré, et je sors d'un rendez-vous avec monsieur Romain Bottet, donc 3e adjoint au maire. D'ailleurs le maire Joachim Poyot s'est invité à la réunion et ensemble tous les trois nous avons fait tout un petit tour dans Alençon, voilà, pour que cette réunion ait lieu sous un format un peu plus convivial et plus concret, c'est-à-dire qu'on est passé par tous les endroits, les parcs, les projets que soutenait la ville et la communauté urbaine d'Alençon, la CUA. Voilà, donc c'était un échange très riche et franchement très sympa sous ce soleil presque estival. Donc voilà, donc pour une belle journée de repos, un entretien riche, franchement on en redemande. Bonjour à tous, alors je quitte à l'instant Laval et donc je suis sur le joli chemin de Halage sur la Mayenne qui devrait me faire parvenir jusqu'à Angers ou juste avant aujourd'hui. Donc ce matin, échange très instructif avec Olivier Richefou, qui est le président du conseil départemental de Mayenne, qui est l'un des plus épargnés par la crise économique en fait, qui a des bonnes capacités de rebond, qui a un taux de chômage presque négligeable. Voilà, donc c'était très intéressant de voir cette facette-là aussi, après avoir rencontré 2 autres présidents de département dans le Val-de-Marne et le Val d'Oise, où c'est des situations très différentes, beaucoup plus difficiles. Voilà, donc très belle étape qui m'attend aujourd'hui. Je sors à l'instant de l'hôtel de ville d'Angers qui se trouve dans mon dos. Voilà, où j'ai pu rencontrer Hélène Krupenink, qui est adjointe à l'environnement, et monsieur Patrick Ganon, qui est conseiller municipal délégué au vélo. Donc un échange très riche, surtout axé sur les projets de transition écologique d'Angers. On peut mentionner notamment les assises de la transition écologique qui ont été menées. C'est une énorme consultation qui a été menée à l'échelle de l'agglomération angevine et qui a donné lieu à 1000 propositions qui sont en train d'être voilà, tranchées, analysées et qui vont sûrement être mises en place plus tard dans la suite du mandat. Voilà, plein de choses et plein de bonnes idées qui pourraient être duplicables dans d'autres territoires. Donc voilà, un entretien très riche, très intéressant, et aujourd'hui voilà, je me dirige vers Niort. Je l'attendrai pas ce soir, il y a quand même beaucoup de kilomètres entre les deux villes, mais je ferai étape probablement à Thouars avant. Alors je me trouve devant les locaux de la maison du département des Deux-Sèvres. Voilà, donc des locaux magnifiques dans une ancienne caserne militaire. Donc je sors de mon rendez-vous
avec monsieur Franck Paul, qui est donc le directeur général des services du département, et monsieur Hervé Cochetel, qui est le directeur de cabinet du président du conseil départemental. On a abordé la réorganisation interne au conseil départemental et du coup toute la place que peut occuper le département en tant que collectivité territoriale de proximité, démocratique et surtout agile et souple. Derrière tout ça, c'était toute la question de la relation et voilà, du rôle du département qui a été appelé, enfin qui en fait manque d'autonomie, qui n'a que ce que lui confère l'État et c'est bien maigre. Voilà, donc ça soulève plein de questions et donc c'est à creuser. Bonjour à tous, 14e étape de l'aventure à Portée de Roue. Je me trouve actuellement à Poitiers, voilà, au milieu d'un marché, c'est super joli. Et je sors d'un entretien avec Léonore Monconduit, donc la maire de Poitiers, et Elisabeth Chedano, une élue d'opposition, et ainsi que la directrice de cabinet de Monconduit. C'était très intéressant. On a échangé sur le rôle du Grand Poitiers et de la ville dans la relance, tous les projets qui sont menés. Et une des leçons, c'est que c'est pas forcément que les grands projets qui servent dans la relance, mais c'est aussi toutes les mesures complémentaires qui servent à la marge, qui additionnées en fait permettent de répondre à l'urgence économique et sanitaire aussi. Voilà, donc très instructif. Et là, je me dirige vers Limoges. Nous sommes lundi 3 mai et je me trouve devant la mairie de Limoges aujourd'hui. Je sors d'un entretien avec monsieur Lomberti, donc le maire de Limoges. Nous avons notamment abordé toutes les raisons pour lesquelles le territoire de Limoges avait été plutôt résilient face à la crise économique liée à la Covid, malgré pas mal de difficultés préexistantes. Mais en tout cas, c'est intéressant et là maintenant cap vers Tulle, une étape bien vallonnée qui m'attend cet après-midi. Alors je me trouve aujourd'hui à Tulle, le chef-lieu de la Corrèze, où je sors d'un entretien avec Alexandre Murat, qui est le directeur général des services du conseil départemental. Donc voilà, l'occasion d'échanger sur les raisons de la résilience en fait de la Corrèze face à la crise, du fait de sa structure notamment. Même si évidemment le département souffre de grandes fragilités, d'un enclavement, d'un vieillissement. Nous avons longuement parlé en fait de relations avec l'État aussi et des dernières réformes de décentralisation, de ses effets pervers. Donc des sujets assez intéressants que je vais continuer à creuser puisque demain je rencontrerai quelqu'un de la préfecture, donc en Creuse. Donc ça semble intéressant également. Allez, à bientôt.